tu n'es peut-être pas trop sensible, ton système nerveux filtre peut-être simplement difficilement. Dans cet épisode, je te parle de l'hypersensibilité, de l'hypervigilance et pourquoi certains systèmes absorbent tout en permanence, les émotions, les tensions, les ambiances. Parce qu'un système régulé ne ressent pas moins, mais il filtre mieux. On définit aujourd'hui beaucoup de personnes comme étant hypersensibles. On les entend dire « je ressens tout, tout me touche, je suis vite submergé, je capte l'énergie des autres, je prends tout trop fort ». Et parfois, cette sensibilité est réelle. Certaines personnes ont effectivement une réactivité émotionnelle, sensorielle ou relationnelle naturellement plus élevée. Les recherches sur la Sensory Processing Sensitivity montrent qu'il existe des différences biologiques dans la manière dont les individus traitent les informations sensorielles et émotionnelles. Certains cerveaux analysent plus profondément les stimuli, détectent davantage de nuances et réagissent plus intensément à certains environnements. Mais il y a une nuance essentielle souvent oubliée. Beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui hypersensibilité ressemble en réalité à un système nerveux qui filtre difficilement les informations. Et cette distinction change profondément la manière de comprendre ce qui se passe. Parce que le vrai problème n'est pas toujours le fait de ressentir beaucoup. Le problème, c'est parfois le fait que ton système laisse entrer énormément d'informations sans réussir à hiérarchiser, filtrer ou réguler correctement ce qui mérite réellement ton attention. Un système nerveux régulé ne capte pas moins le monde, il filtre mieux. En fait, il sélectionne, il trie, il priorise. Il sait inconsciemment ce qui est important de ce qui ne l'est pas et ce qui demande une réaction et ce qui peut simplement passer sans mobilisation particulière. Mais un système en état d'alerte fonctionne autrement. En fait, il reste ouvert en permanence. Il scanne tout, que ce soit les sons, les visages, les micro-expressions, les variations de ton, les tensions dans une pièce, les changements d'ambiance, les détails subtils. Parce qu'au fond, il cherche constamment à répondre à une question implicite. Y a-t-il quelque chose d'important ou de potentiellement dangereux ici même ? D'un point de vue neurologique, ça implique une hyperactivation des circuits de vigilance, notamment l'amygdale et certaines régions impliquées dans la détection des signaux émotionnels et sociaux. Quand le système nerveux autonome reste organisé autour de la protection, l'attention devient biaisée vers la détection du risque. Le cerveau, il augmente donc ce qu'on appelle la science des informations. Tout paraît alors plus intense, plus chargé, comme plus présent. Et concrètement, ça peut donner l'impression que tout entre trop fort. Les bruits prennent plus de place, les émotions des autres deviennent comme envahissantes et les tensions dans une pièce sont immédiatement perçues. Un regard, un silence, un changement subtil dans l'attitude de quelqu'un peuvent suffire à activer ton système et tu ressens énormément de choses en même temps. Et surtout, ton cerveau a du mal à faire le tri. Ce fonctionnement est très souvent lié à ce qu'on appelle l'hypervigilance. Une hypervigilance qui ne vient pas de nulle part, évidemment, mais d'un système qui a appris, parfois très tôt, dans l'enfance, qu'il devait beaucoup observer pour rester en sécurité. Dans des environnements imprévisibles, ou tendus ou émotionnellement instables, le cerveau développe une capacité extrêmement fine à détecter les signaux faibles. Il apprend à anticiper les réactions des autres, notamment des parents, les changements d'ambiance, les tensions avant qu'elles n'explosent. Parce qu'à un moment, cette vigilance a été utile. Elle a permis de s'adapter et donc de survivre. Le problème, c'est que cette adaptation peut devenir permanente. Et ton système, il continue alors à fonctionner comme s'il devait constamment surveiller l'environnement, même quand le danger n'est plus réellement présent. C'est ce qu'on appelle parfois une neuroception de menace. C'est un concept issu de la théorie polyvagale. En gros,
le système nerveux détecte inconsciemment du danger ou de l'insécurité à travers des signaux qui sont très subtils, très faibles, sans passer par une analyse consciente. Et quand ton filtre reste ouvert en permanence, tout finit par te fatiguer. Parce que je le sais, je l'ai aussi connu, traiter énormément d'informations demande énormément d'énergie neurologique. Parce que ton cerveau, il reçoit plus de données sensorielles, émotionnelles, relationnelles qu'il n'arrive réellement à intégrer ou réguler. Et à long terme, ça crée une surcharge chronique. Le système sature. Et cette saturation, elle peut prendre différentes formes. Par exemple, de la fatigue sociale, un besoin intense d'isolement, une irritabilité, une hypersensibilité au bruit, une sensation d'être vidé après certaines interactions, une difficulté à récupérer, du brouillard mental, l'impression d'être facilement submergé. Je suis sûre que tu te reconnais. En fait, certaines personnes entrent dans une pièce et sont juste là, et d'autres, comme toi ou comme moi, entrent dans la même pièce et ressentent immédiatement ce qui est tendu, ce qui est fermé, qui est mal à l'aise, qui cherche à dominer, qui est en retrait. Notre système analyse tout en permanence, pas consciemment, mais automatiquement. Et cette lecture du monde peut devenir extrêmement épuisante. Le piège, c'est qu'à force de vivre ça, tu peux commencer à croire que tu es trop sensible, trop réactif ou réactive, trop fragile. Alors qu'en réalité, ce qui se passe souvent, c'est surtout que ton système traite trop d'informations simultanément parce qu'il a appris à ne jamais relâcher complètement la vigilance. Et cette nuance, elle est importante parce qu'elle ouvre une possibilité. Ce fonctionnement peut évoluer. Et le but n'est pas de devenir moins sensible. Ta sensibilité n'est pas forcément le problème, au contraire. Elle peut devenir une vraie force. Finesse de perception, intuition relationnelle, créativité, empathie, capacité à capter des nuances que d'autres ne voient pas. Le problème apparaît surtout quand cette sensibilité est couplée à un système nerveux dérégulé. Parce qu'un système plus sécurisé n'a plus besoin de tout scanner en permanence. Quand le corps commence à sortir de l'état d'alerte chronique, quelque chose change naturellement. Le cerveau cesse progressivement de traiter chaque stimulus comme potentiellement important. Et le filtre, il devient plus souple. Donc tu continues à percevoir beaucoup de choses, mais elles ne t'envahissent plus de la même manière. Et c'est là qu'une autre nuance essentielle apparaît. La régulation n'enlève pas la perception. Elle réduit surtout la surcharge. En gros, tu gardes la finesse, mais tu récupères du choix. Tu peux sentir sans absorber entièrement, tu peux observer sans être immédiatement impacté et être en lien avec les autres sans porter constamment leur état émotionnel dans ton propre corps. Et ça se travaille très concrètement. D'abord en revenant au corps, parce qu'un système hypervigilant vit souvent très à l'extérieur, orienté vers l'environnement, les signaux, les autres. Donc revenir à l'interoception, à la perception des sensations internes, aide progressivement le cerveau à sortir de la surveillance constante. Ressentir tes appuis, ta respiration, tes limites corporelles permet à ton système de retrouver un ancrage interne. Ensuite, en réduisant la surcharge globale. Beaucoup de systèmes hypervigilants vivent dans une stimulation permanente, du bruit, des écrans, des notifications, des interactions continues, des rythmes rapides. Or, un cerveau déjà très ouvert a besoin de récupération sensorielle et nerveuse. Crois-moi, le calme n'est pas un luxe pour ces systèmes-là, c'est une nécessité physiologique. Il y a aussi un travail important autour de la sécurité relationnelle, parce qu'un système qui scanne énormément le fait souvent dans des environnements où il ne sait pas totalement à quoi s'attendre. Plus tu développes des relations stables, plutôt prévisibles, sécurisantes
et plus ton système apprend qu'il peut relâcher certains niveaux de vigilance. Et enfin, il y a un apprentissage fondamental. Différencier ce qui est important de ce qui est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, ton système peut parfois traiter une tension sociale légère, un silence ou un regard, comme s'il s'agissait d'une menace réelle. Non pas parce qu'il exagère volontairement, mais parce qu'il fonctionne avec des références anciennes. Petit à petit, grâce à la régulation et à des expériences répétées de sécurité, le cerveau apprend autre chose. Tout ne demande pas une mobilisation. Et à partir de là, quelque chose change profondément parce que tu n'as plus besoin de te couper de ta sensibilité pour aller mieux. Tu apprends simplement à ne plus vivre avec un filtre constamment ouvert sur le danger. Et ça change énormément de choses. Tu vas récupérer de l'énergie, te sentir moins envahi. Tu vas pouvoir être avec les autres sans absorber autant. Tu vas pouvoir ressentir intensément sans te sentir constamment submergé. Parce qu'au fond, tu n'es peut-être pas trop sensible. C'est juste que ton système a surtout appris à trop surveiller. Et ce système, il peut progressivement apprendre autre chose. Sentir le monde sans devoir se protéger de tout en permanence.